Chaque année, des centaines de boîtes sont maltraitées par les services de la Poste. Ces actes ne peuvent pas être passés sous silence. Il faut arrêter de le cacher, il faut commencer à en parler. Si vous connaissez des boîtes qui ont été maltraitées par ces services-là, ou qui ont été mal impactées, n'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai le numéro vert en dessous. Voilà. Contactez-nous. Ces actes ne doivent plus être passés sous silence. Réagissez et faites un don pour toutes ces boîtes maltraitées. Merci. Et salut à tous, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est encore un petit peu l'été. Et aujourd'hui j'ai eu la surprise de recevoir une unbox dans ma boîte aux lettres. Alors, elle est un petit peu spéciale parce qu'elle a un peu été défoncée par la poste, que je ne remercie pas au passage. Mais elle a été livrée relativement rapidement. Et donc pour ça je suis assez content. Mais maintenant j'espère qu'il n'y a pas de truc encore cassé à l'intérieur. Parce que ça fait un peu 2 fois que ça m'arrive et que si je chope le type de la poste, je le défonce. Ok ? Bon. Donc, on repart sur les box classiques. C'est plus les box carrés comme on a eu la dernière fois. Et donc, on va partir sur l'ouverture tout de suite maintenant. On va s'équiper bien évidemment de la petite baguette magique du 9-3. Hop, on va ouvrir. Et je vous laisse découvrir en même temps que moi l'intérieur de cette boîte. Alors déjà, on n'a pas du journal. On a du papier de alors là c'est la tech des Titans. Là il y a Pikachu. Et là c'est Almighty de My Hero Academia. Voilà. Et je vois en dessous un t-shirt, ce qui est rare dans une Japan Box, dans une Nyon Box. C'est un t-shirt de SNK, l'attaque d'Istan en français. Je vais voir ça. Hop. Alors, l'attaque d'Istan. Donc c'est Eren et les autres. Et dans le dos on a les écussons, c'est ça? Je sais plus comment on dit exactement. Voilà. Super. Bah, franchement, je regarde pas SNK mais c'est cool. Alors ça, le petit papier comme d'habitude, on va le lire à la fin. On va essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur, même si bon, ça a pas l'air très compliqué. Je crois que j'ai parlé trop vite. Mais voilà. Et une carte postale. D'un chat, je vais essayer d'en rapprocher. Voilà. Alors, cette carte postale du temple à Asakusa. Voilà, avec un chat et... je sais pas. Il y a mon Fuji derrière? Ouais, c'est ça. C'est mon Fuji. Alors, un sac de My Hero Academia. Avec c'est Deku, il me semble, c'est ça. Les sacs en coton, alors ça, oui c'est sympa parce que c'est My Hero Academia, mais j'en ai aucune utilité des sacs comme ça. C'est dommage, mais bon, voilà. Donc ensuite, je vois quelque chose de bleu, je vois quelque chose qui va vite, quelque chose qui pique et qui ramasse des anneaux. C'est bien évidemment une peluche de Sonic, le hérisson. Ouvrir. Alors, nous voici en présence de Sonic. Donc, est-ce que c'est... Ça m'a l'air d'être sous licence. C'est la licence de Sega. Donc, ça, c'est cool. Et, enfin, voilà, le petit Sonic qui récupère les anneaux. Elle est super bien faite, n'empêche. On a de la licence un petit peu en veux-tu, voilà. On a un gâchapon de Pikachu. C'est bizarre ça. Bon, alors là, je n'ai aucune idée de ce que c'est. D'habitude, on a toujours un indice. C'est une espèce de surprise Pikachu, ou alors c'est un Pikachu à monter. Avec des oreilles qui bougent.
C'est un Pikachu à monter. Effectivement. Donc on avait le cœur à l'intérieur. Le corps à l'intérieur. Et je suppose que... Voilà, c'est un petit... Ah, il n'y avait pas que Pikachu. C'est Bandai qui fait ça. Alors, on avait soit Brindibou, j'ai oublié ton nom, ou Evoli, ou Pikachu. Et donc, du coup, j'ai eu Pikachu. Et c'est super sympa. Capture. Je connaissais pas cette méthode des espèces de gâchapons, sauf que tu vois directement quel Pokémon tu as. Alors ça m'a l'air d'être des galettes de riz soufflé. Et pourquoi il y en a de toutes les couleurs? Enfin, il y en a une rose, il y en a une blanche, une un peu plus foncée, marron. J'en sais rien. Voilà, alors là, j'en ai aucune idée. Comeo... Je sais pas. Voilà, je n'en sais rien. Et une boîte vide. C'est une très belle boîte. Avec dessus il y a des petits dessins. Voilà. Mais pourquoi elle est vide? C'est quoi le but derrière? C'est de juste avoir une boîte. D'accord. Donc il y a des grenouilles, je crois, dessus. Des rats, des lapins. Ok. C'est quoi? C'est une boîte à bijoux, c'est ça? C'est pas ça. Et, il y a du journal quand même en dessous. Voilà. On a quand même du... Lui, il est pas japonais. Alors, je sais pas qui c'est celui-là, mais celui-là, il m'a pas l'air très japonais. Ok, on a quand même le journal. Alors, on va lire tout de suite tout ce qui se passe là-dedans et comprendre. On va essayer de comprendre tous ensemble, bien sûr, comme sur BFM TV, ce qui s'est passé dans cette box. A tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans cette box? Alors, bien sûr, on a trouvé le sac en coton My Hero Academia, le t-shirt, c'était facile, les capsules Big Pokémon. Alors voilà, c'est ça que je connaissais pas. C'est que c'est une collection de gâchapons qui a déjà été commandée dans la Neon Box de janvier. Janvier, je l'avais pas prise, il me semble. Donc, c'est, voilà, Brindibou et Tiplouf, c'est Tiplouf que j'ai oublié. La peluche de Sonic, bon là, il n'y avait aucune... Ah, il y a un lot de cartes postales. Ah, en fait, c'est un lot. D'accord. Et la boîte au motif Choju Giga. Cette boîte est fabriquée au Japon, dans la région de Kyoto. La partie supérieure est recouverte d'un washi, dont les dessins sont extraits du Choju Giga. Considéré comme le tout premier manga du Japon, on vous explique les détails dans la rubrique à découvrir du Japon. Donc il y a les détails derrière. Les trucs, les gâteaux à base de riz soufflé, donc c'est des pongashi. 4 saveurs, donc Amashio, Kokuto, Ichigo et Yuzu. Ah, le dernier c'est au Yuzu. Voilà. Et donc ce que j'ai oublié de montrer, voilà, c'est les cartes postales. Apparemment il y en avait d'autres, donc je vais les ouvrir. Ah mince. C'est quoi cet emballage? Bon. Tant pis pour l'emballage. Donc on a le chat que je vous ai montré. Et ensuite on a ces deux-là. Voilà, un temple sous la neige et un acteur de kabuki, je sais pas. Théâtre, je crois. Ah oui, c'est marqué. Kabuki, acteur Otani Oniji 3. Et le temple Kinryu-san à Asakusa aussi. Sous la neige. Donc tout ça, hop, pour finir sur la découverte du Japon. Donc tous les mois, il y a un petit écrit sur la découverte du Japon. Et donc le Choju Giga. Ce mois-ci dans votre Nailing Box, on trouve une jolie boîte recouverte de washi aux couleurs de personnages du Choju Giga. Il s'agit de l'illustration très intéressante et célèbre du Japon sur lesquelles nous avons voulu vous donner quelques informations supplémentaires. Les Choju Giga sont des rouleaux japonais représentant des animaux, s'adonnant à des activités d'humains comme le sumo, les paris ou participant à des cérémonies religieuses.
En japonais, Chojogiga s'écrit avec 4 caractères, donc c'est les kanji. Donc le Cho qui veut dire l'oiseau, donc le kanji du Cho. Jo qui signifie les animaux, Gi qui signifie plaisanter et faire le pitre, et Ga qui est l'image. On retrouve notamment des grenouilles, des lapins, des singes ou des chats. Je croyais que c'était des rats, moi. C'est un singe, ça? Ok, si on veut. Pour beaucoup d'artistes japonais, ces illustrations sont une grande source d'inspiration et représentent les prémices du manga et de l'animation japonaise. Il existe aujourd'hui 4 Chojogiga qui se trouvaient autrefois dans le temple de Kozanji de Kyoto. Mais aujourd'hui, les seules des répliques y sont présentes. Les originales se trouvant au musée national de Tokyo et Kyoto, 2 dans chaque musée. Il s'agit d'emaki, c'est-à-dire des rouleaux horizontaux réalisés avec de l'encre sur papier. Ces rouleaux ont été peints à la fin de l'époque Heian, donc 794 et 1185. Mais on ne connaît pas leurs auteurs, donc de plus on sait, et c'est assez rare, aucun texte n'est joint au rouleau. Il est donc difficile de savoir l'objectif de l'auteur avec ses œuvres. D'après certaines sources, ces peintures auraient une vocation satirique, puisque certains des dessins se moquent clairement de la société et du système de l'époque. Le style des dessins, les traits très fins et très rares pour l'époque, et ce qui a fait l'originalité des Chojogiga, le studio Ghibli s'en est inspiré de ces dessins pour réaliser la publicité pour une société japonaise en 2016. Et donc il y a l'adresse de la pub, je vous la mettrai en dessous. Donc voilà, c'est des grenouilles et des lapins et je sais plus quoi, des chats et des singes qui dansent. Oh, le méga tirage de ce mois-ci, c'était une Nintendo Switch. Je suis dégoûté. Je voulais trop plus le taiko dans Totsujin et plus un taiko. Les taiko, c'est les tambours. Donc je suppose que c'est un jeu de rythme où il fallait taper sur le tambour. Et j'aurais bien aimé l'avoir. Attends, mais est-ce que c'est une Switch japonaise du coup? Ouais. Et c'est quand même un beau cadeau. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette box. Donc on a la boîte du Chojogiga qui est vide. Et beaucoup de petits objets. Il n'y a pas eu de trucs en porcelaine, donc c'est pas cassé. Donc heureusement, la boîte a résisté. Pour ce qui est de septembre, voilà ce qu'on avait eu dans la box. Et du coup, on se retrouvera, je pense, au mois d'octobre. Donc octobre, c'est Halloween. Donc je pense qu'on va avoir une box spéciale Halloween. Donc d'ici là, portez-vous bien, ne faites pas trop les fous, lâchez un pouce, mettez un commentaire si vous voulez, je sais pas. Et voilà. Et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On arrive à une centaine de personnes quasiment qui suivent la chaîne maintenant. Et ce serait bien d'arriver à augmenter petit à petit. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans les boîtes, ben, je vous les filerai. Donc chaque mois, je ferai peut-être une espèce de petit tirage pour vous filer des trucs qui m'intéressent pas. Genre, voilà, le sac. Le t-shirt, ça va être compliqué parce qu'il a ma taille du coup. Et que j'aimerais bien le garder. Mais je sais pas, même si vous voulez partager avec moi, que vous êtes pas qu'on habite pas loin. Je sais qu'il y en a qui habitent pas loin. Mais on partagera un petit repas ensemble. Enfin, dégustation de snacks. Voilà. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à partager tout ça à vos petits amis pour qu'on devienne de plus en plus nombreux, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et je pense qu'on va pas mal rigoler dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Alors d'ici là, voilà, mettez-vous bien, à la prochaine. Allez, ciao. Bonjour, je suis Pikachu et j'ai pris la grosse tête. Voilà. Merci de regarder mes épisodes avec Sacha. C'est génial, je gagne ma thune et maintenant je peux me la péter auprès des autres Pikachu. Voilà, c'était Pikachu qui avait la grosse tête en fait. Voilà, merci.